Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Prenez un Léo Ferré, un Mieux Sec, et rajoutez-y un peu de Noir Désir. Laissez-le tourner, laissez-le chercher, laissez-le faire. On les a laissés faire et ça donne Yaros, un jeune groupe de Montpellier. Enfin, pour être précise, je ne sais pas très bien si ces pointures de la chanson française ont inspiré Yaros ou si Yaros leur ressemble naturellement. Peut-être un peu des deux, mais vous savez quoi ? On s'en fout. Ce qui compte, c'est que si on évoque souvent un cousinage avec Noir Désir, Mieux Sec et compagnie, Yaros fait bien mieux que jouer dans leur cours. Yaros fait du Yaros. C'est-à-dire, me direz-vous? Eh bien c'est simple, chacun des membres du groupe y met un peu de lui. Nicolas Yarossi, son goût pour la chanson, Germain Lebeau, celui des percussions, et Colin Vincent, son goût pour le rock anglais, le jazz ou encore le classique. Et comment dire, le mélange est réussi. Yaros aussi entre chansons françaises à texte, rock et musique expérimentale. Et ça marche, plutôt très bien même. Ils ont été la découverte du festival Voix de Fête à Genève, le coup de cœur du festival Stock à Zurich. Ils viennent de recevoir le 2e prix du jury professionnel des musicales de Bastia et d'être sélectionnés aux auditions des Printemps de Bourges. Rien que ça. Comme on dit, ils font leur trou. Son petit trou qui deviendra grand dans le monde de la chanson. Au fond de ta tête, c'est terrible. Alors, on entend ton cœur qui palpite, et puis dans tes mains ça roule, crépite, et puis ton visage tangue, récite. Alors, le discours du con qui t'habite. Germain, Nicolas, Colin, merci d'être là. Vous êtes un groupe un peu particulier, hein, je tentais de l'expliquer. À la base, vous étiez seul, vous aviez un projet solo, oui. Voix, violoncelle. C'est ça. Puis vous avez rencontré Germain. Comment ça s'est passé, en 2 mots? Pas très compliqué, hein. Je l'ai croisé dans la rue et puis je lui ai demandé s'il voulait jouer avec moi. Non mais c'est vrai? Ouais, oui. C'est ça, je roulais à vélo plus précisément et puis... C'est quasiment ça. Non, en fait, il était dans la classe, dans la section musicologique d'un ami à moi et il cherchait un batteur. Et donc il m'a dit, mais je connais un... Voilà. Et puis vous avez rencontré un guitariste. Et non, c'est lui, enfin moi je le connaissais pas. Et c'est lui qui me l'a présenté en fait. On parlait de vos influences, hein, on vous compare, on dit que vous êtes en tout cas inspiré par Léo Ferré, Mieux Sec et compagnie. Et vous avez d'autres inspirations qui sont plus personnelles, hein, du milieu dans lequel vous venez, de la musique que vous avez... Alors chacun, on va pouvoir en parler, hein, mais enfin, comme je disais à l'instant, on a tous une formation musicale. Donc on a fait histoire de la musique, etc., etc. Donc je pense, enfin on est assez d'accord là-dessus, on est intéressé par tous les courants musicaux, pas essentiellement que Léo Ferré ou que le rock ou que la chanson française, voilà. Avant de continuer et de vous passer la parole, je vais vous faire choisir, parce que j'ai un jeu formidable, je vais vous faire choisir en 3 morceaux de musique. Vous allez choisir lequel, on ne va pas l'écouter religieusement, rassurez-vous. Chanson qui laisse des traces de Mieux Sec, parce que voilà, on vous l'associe à vous. Le vent nous portera de Noir Désir, et puis Au creux de ton bras de Mano Solo, parce que moi je trouve, enfin, quand j'écoute, j'entends un peu du Mano Solo. Vous choisissez quoi? Ça va être compliqué à 3, hein. Vous allez faire un vote à main levée. Le vent pour désir. Voilà. Cette comparaison, elle vous agace ou vous la comprenez? Non, enfin, je sais pas si elle vous agace vous, moi ça me fait plaisir, mais bon. Non, c'est sûr que c'est récurrent. Ça revient souvent. Mais bon, c'est plutôt élogieux quand même de se comparer à Noir Désir, donc ça va pas trop nous agacer non plus. Non, c'est ça. Il y a un côté dans la voix, mais aussi, vous êtes, on le disait dans le sujet, la chanson française à texte. Et il y a des choses graves qui vous inspirent, Nicolas, parce que c'est vous qui écrivez. Notamment, le printemps arabe vous inspire une chanson. Tous les sujets graves vous inspirent des chansons ou vous dites pas? Non, pas forcément que les sujets. Il est assez sombre, hein, votre Oui, disque, il est très sombre, mais on va dire que c'est pas forcément essentiellement que les sujets graves. Ça peut être
ça peut très bien être, je sais pas, enfin, ça peut être n'importe quoi en fait, si vous voulez. Mais il y a toujours une note d'espoir en fait. Hein, c'est jamais essentiellement très sombre, noir, jusqu'au fond du trou, quoi. Il y a d'autres choses. Voilà. Colin, Germain, comment Nicolas arrive avec ses textes et vous faites de la musique avec une structure et puis vous improvisez, ou comment ça se passe le travail? Assez souvent, ce qui se passe, c'est que Nico arrive avec une ossature à guitare-voix, violoncelle-voix. Nous, après, on met en gamberge des idées, on essaie des choses, on fait de la matière, souvent en improvisant, et puis petit à petit, ça se structure, on élague, et on arrive à quelque chose d'assez figé, quoi. Mais ça peut évoluer d'une année à une autre, on peut réarranger des morceaux aussi, quoi. Germain? On se donne beaucoup de liberté en fait. Nicolas nous en donne beaucoup et puis nous on en prend aussi, donc ça nous permet de faire la musique qu'on a envie d'entendre en fait, sans se mettre de limites. Mais vous me disiez tout à l'heure que la musique était au service des textes, que c'était quand même les textes qui portaient le morceau. Oui, mais c'est sur le. Enfin, la musique est au service du texte parce que. Mais en même temps, elle est sur le même piédestal, elle est à la même hauteur, on va dire. C'est les deux ensemble qui font le son de Yaros. En fait. C'est sûr que la musique, on pourrait dire qu'elle est au service du propos. Donc, s'il y a dans l'interprétation de Nico, s'il y a de l'agressivité, s'il y a de la tendresse, c'est sûr qu'on va essayer de faire en sorte que la musique soit plutôt cohérente avec le propos. C'est en ça qu'on peut dire que la musique est au service du texte, pas en termes de mix ou de hiérarchie entre les deux. Avant de rejoindre la scène pour vous écouter, juste un mot sur tout ce qui vous arrive, sélectionné aux auditions du Printemps de Bourges, tous ces prix, ça va? La vie est belle? Mais ça va vite, hein, parce que vous êtes un jeune groupe. Oui. Ça va très vite. Ça va très très vite, ouais. C'est étonnant. Mais on est content. Bon. Puis de toute façon, nous on continue à faire ce qu'on a envie de faire et puis ce qu'on aime faire. Et puis si ça va loin, ça ira loin. On se pose pas trop de questions face à ce niveau-là. Enfin, je sais pas vous, mais je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, quoi. On est là pour faire de la musique et pour prendre du plaisir. Voilà. Et pour en donner aussi. Et vous en donnez. Je vous propose, pour se rendre compte tout de suite, de rejoindre la scène. Le temps de rappeler que Ventre est sorti il y a 15 jours en Suisse. Allez-y, seulement rejoignez la scène. Je rappellerai encore les prochains concerts en Suisse. Le 16 novembre au Broadway à Lausanne, le 17 au Barking à Neuchâtel, le 18 au Chat Noir à Genève, le 19 novembre à Fribourg chez Elvis et moi, et le 20 novembre au Little Turtle à Montreux. Et puis un site internet www.myspace.com/Yaros. On vous écoute. C'était comme si.